censée tourner la vidéo là maintenant, sauf que j'ai énormément de livres à présenter et je n'ai pas le temps. Donc je vais devoir me trimballer avec la poche remplie de livres. Voilà, c'est super, mais je vais faire la vidéo pas dans ce fond du coup, chez mes parents. Bref, à tout. En tout, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand même pas mal, qui vont devoir partir. Et que je vais devoir porter. Mais c'est trop bizarre, il y a de l'ombre là. Voilà, faudrait que je me filme comme ça en fait. Oh putain. Là, bon, alors, cette vidéo ça va être une vidéo récap lecture, un petit update lecture chaotique parce que j'ai 4 mois, même plus de 4 mois, 6 mois. 6 mois de lecture à récapituler. Vous inquiétez pas, ça va aller très vite parce que j'ai autant lu dans le mois de juillet que dans les 5 mois précédents. Je vais pas vraiment faire de résumé pour les différents livres parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vais juste donner mon ressenti. Puis en plus je suis nulle pour résumer. Donc si vous voulez voir les résumés des livres, je vous conseille d'aller regarder ça sur internet. Je suis munie de mon ordi. Les livres sont là. Voilà. On peut commencer. Première lecture de l'année, et pas des moindres, hop. Hashtag DRCL de Shinichi Sakamoto. J'avais jamais lu cet auteur. J'adore les dessins. Déjà j'ai adoré les dessins. Et franchement l'histoire est... Enfin il y a du potentiel. Pour l'instant en français il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis. Donc en plus il y a des vampires, c'est gore. Mais pas non plus... fois 10 000. Je trouve que Innocent c'est plus gore que hashtag DRCL pour l'instant, c'est que le tome 1. Mais Innocent dès le tome 1 ça commence quand même fort. Et voilà, pour les gens qui aiment tout ce qui est un peu gore, bien dessiné, avec des personnages forts et assez mystérieux, et les vampires bien évidemment, vu que ça parle de Dracula, vous allez aimer hashtag DRCL. Voilà. Donc j'ai mis 4 étoiles parce que j'ai bien aimé. Ensuite... Innocent. Alors ça pareil, dans mon top, je n'ai lu que 2 tomes de Innocent. Voilà, j'ai jusqu'au tome 3 ou le tome 4, je sais plus, il faut que je les lise. Mais j'ai adoré, adoré. Du même auteur, de Sakamoto. C'est une série de mangas du coup historique où on suit Charles-Henri Sanson qui est le bourreau sous la Révolution française. Donc voilà, donc c'est assez gore. C'est aussi très axé sur la psychologie du personnage qui en fait n'a pas envie d'être bourreau, qui se sent responsable, mais est-ce qu'il est vraiment responsable de la mort des gens qui l'exécutent quoi. Donc voilà, il y a toutes ces questions là qui sont vraiment intéressantes. Les dessins sont vraiment géniaux, voilà. Et le personnage principal est quand même très attachant. Après j'ai lu que 2 tomes, pour l'instant je l'adore, peut-être qu'après il va se transformer en psychopathe. Voilà, je n'en sais rien. Et aussi c'est une série qui se finit en 9 tomes, donc plutôt cool. Et après il y a une série spin-off sur la sœur de Charles-Henri Sanson, série spin-off qui est aussi qui est très appréciée par les gens qui ont lu la série de base. Voilà. Ensuite j'ai lu, donc toujours au mois de janvier, j'ai lu The Bone Shard Daughter par Andrea Stewart. Oui. C'est traduit en français. Le titre c'est L'Empire d'écume, il me semble. Voilà, les couvertures sont jolies en français. J'ai lu que le tome 1 et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que bon, c'est un tome 1, il y a beaucoup de passages qui sont vraiment des passages d'introduction. Mis à part tous ces moments-là qui sont nécessaires au récit, hein, voilà. C'est nécessaire hein, pour qu'on comprenne l'univers, etc. C'est un roman que j'ai adoré, j'ai très envie de lire la suite, c'est une trilogie. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'originalité du roman, que ce soit dans le système de magie qui est utilisé, parce que c'est de la magie qui permet de créer des personnes sous forme humanoïde qui sont à vos ordres. Et en fait la magie puise son énergie dans les os des personnes, voilà, des personnes décédées. Donc aussi il y a, voilà, c'est assez sombre parce que parfois on va tuer des gens juste pour récupérer leurs os et pour pouvoir faire de la magie. Donc bon,
Voilà, les personnages sont vraiment bien, on suit vraiment un panel de personnages, tous les personnages sont différents. Je vous conseille de le lire, c'est vraiment, voilà, c'est de la, alors, c'est de la young adulte, sans vraiment être de la young adulte, mais je pourrais pas non plus dire que c'est un roman très adulte. Voilà, c'est entre les deux. Ensuite, alors là, c'est un livre que j'ai lu en 1 mois, un truc comme ça, parce que c'est un gros pavé, et je l'ai lu du coup sur... fin janvier, non, parce qu'il est sorti en février. Je l'ai lu tout le mois de février et en mars aussi. House of Flame and Shadow de Sarah J. Maas. Alors, maintenant, parce que bon, vous savez, quand vous lisez un roman, avec voilà, l'adrénaline, vous venez juste de le finir, généralement on met une note et après on réfléchit, on se dit ah, je vais baisser la note ou je vais augmenter la note. Et ben ce roman c'est ça. En fait je l'ai fini, j'ai mis 4 étoiles. Honnêtement j'ai mis 4 étoiles juste parce que c'est Sarah J. Maas. Et que elle a une place particulière dans mon cœur parce que c'est un peu... c'est déjà ses romans qui m'ont initiée à la lecture en anglais. Mais c'est surtout, voilà, c'est elle qui m'a fait vraiment devenir addict à la lecture. Voilà, c'est pas elle qui m'a fait découvrir la lecture, mais c'est ses romans qui m'ont rendu vraiment addict. Donc voilà... Du coup j'ai mis 4 étoiles mais en soi le roman est pas... Ouais, Crescent City c'est vraiment une série où j'ai adoré le tome 1. Le tome 1 c'est mon préféré et le tome 2 était... En fait tu sentais que le tome 1 il y avait vraiment un plot et que les relations des personnages c'était vraiment au second plan. Et il y a eu un retournement de situation dans les tomes 2 et les tomes 3. C'est-à-dire qu'en fait la romance qui était au second plan est devenue prédominante dans les 2 derniers romans, donc le tome 2 et le tome 3. Et quand tu lis un tome 1 et que bah, tu es habitué à cette dynamique, voilà, avec un plot et en second plan une romance, et que après on te change totalement la dynamique du roman, c'est vrai que bon, voilà, j'ai aucun problème avec les romans où il y a vraiment beaucoup de romance et voilà, un plot qui est là mais qui est très étouffé par la romance, mais par contre, voilà, tu le lis, tu sais ce que tu lis. Là, j'avoue que le tome 2 et le tome 3, ça a été échangé. Je pense que c'est parce que comme Sarah J. Maas écrit énormément de la romance avec un plot qui est très étouffé, son lectorat était un petit peu là en mode oui, tu nous as vendu quelque chose, mais au final, il n'y a pas énormément de romance, on en veut plus, et du coup, voilà. Je pense que c'est ça. Parce que cette série est beaucoup plus adulte que les autres, mais le tome 2 et le tome 3, ça devient comme ses autres livres. Sauf que bon, sa première série, Throne of Glass, elle l'a écrite, le premier tome, elle avait 16 ans. Maintenant, elle a 10 ans de plus, même plus. Donc c'est normal que l'écrivaine évolue et que sa vision des choses, de la romance, etc. évolue avec. Et bon, bref, tout ça pour dire que j'ai mis 4 étoiles parce que c'est un roman, enfin c'est Sarah J. Maas, mais en vrai de vrai, il mérite plus un 3 sur 5 qu'un 4 sur 5. Voilà, donc... Je lui mets 4 sur 5, mais le livre en soi mérite plus un 3 sur 5 parce que j'ai été un petit peu déçue de la fin, j'ai trouvé que c'était un petit peu bâclé. Et en fait, les personnages que j'adorais, et bien dans ce tome, j'étais un peu là en mode vous me saoulez les gars. Et au contraire, des personnages que je n'aimais pas trop dans le tome 2, il y a un personnage notamment, je me rappelle plus son prénom, mais on le découvre dans le tome 2, on a des chapitres sur lui, on comprend pas ce que ces chapitres font là. Et bien dans ce tome, c'était mon personnage préféré, je l'ai adoré. Donc voilà. City, je vérifiais, je l'ai terminé mi-mars. Et vraiment, en fait, fin mars, avril, mai, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu, j'étais vraiment sous grosse période de révision. Je n'ai pas lu, je n'ai pas ouvert un roman. J'ai ouvert des livres, mais des livres de cours. Et alors ça, je vais pas les review ici. On se retrouve avec une Elora qui en mai a passé ses examens, enfin ses partiels, qui ne va pas au rattrapage, qui a tout réussi, voilà c'est bon, et qui du coup veut se remettre dans la lecture. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me balance un pavé de fantaisie, même si bon ça allait m'écœurer, ça allait pas me remettre dans la lecture? Est-ce que je me lis un livre de romance, voilà, qui est rapide, vif, pas très bien écrit, pas ouf, mais voilà, ça va me remettre dans le bain? Ou est-ce que je me lis un classique? Voilà, foutu pour foutu, on y va. J'étais vraiment dans un dilemme et je savais pas du tout quoi lire et rien ne me donnait envie. Donc j'ai lu un livre que
enfin, vraiment je ne lis pas ça normalement. J'ai vu énormément d'avis positifs, c'est un livre écrit par une autrice française et c'est un livre de romance qui avait des avis vraiment très favorables, voilà, qui était sur le papier vraiment super, que j'allais adorer et qui était bien écrit. J'ai lu ça. Automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Alors, c'est pas du tout ce que je lis d'habitude. Moi, les seuls livres de romance que j'aime bien, c'est les livres de Émilie Henry. Voilà. Parce que déjà c'est écrit en anglais et que moi quand je lis quelque chose en français, je trouve très vite certaines scènes assez malaisantes, là où, je sais pas si ça se dit malaisante, là où quand c'est écrit en anglais, il y a une certaine il y a un certain recul, il n'y a pas cette proximité que j'ai avec le français, donc tout passe en anglais, tout passe. Par contre en français tout ne passe pas. Alors dans ce tome, en fait, je m'attendais pas à du Flaubert, je m'attendais pas à quelque chose de super bien écrit, mais je pensais que j'allais plus apprécier l'écriture. L'écriture était pas horrible, mais c'est vrai que bon, c'était pas... Tu lis pas le livre pour la plume. Ensuite, quelque chose, mais ça relève de mes goûts personnels, j'aime pas trop quand les romans sont écrits au présent. Et là c'est un roman qui est écrit au présent, et j'avoue que moi ça me... J'ai pas l'impression de lire un roman quand je lis quelque chose qui est écrit au présent. Enfin, moi en tout cas je le vois comme ça, quand je lis un livre au passé, c'est vraiment un vrai livre. Quand je le lis au présent, j'ai du mal. Donc déjà ça, c'était un petit point, mais ça relève vraiment que de mes goûts personnels. Bon, tout relève que de mes goûts personnels, hein. Chacun ses goûts. Si vous avez adoré le livre, tant mieux pour vous. Le pire, c'est que j'ai pas détesté ce livre, mais il manquait tellement de trucs pour me le faire aimer. Surtout que dans le livre, il y a plein de petits moments où il y a des incohérences qui font que ça m'a fait sortir du récit. Notamment une incohérence, et là vraiment j'étais là en mode mais comment ça se fait que l'autrice a décidé que son histoire allait se passer en Écosse. Donc les personnages ont des noms écossais. À un moment, donc c'est vers les derniers chapitres, il y a une amie du personnage principal qui a un problème et il faut l'amener aux urgences. Et en gros, t'en as donc une des amies qui dit « Appelez le SAMU !» Ça m'a fait sortir de ma lecture, et en plus c'est vraiment genre à la fin du tome. Donc du coup j'étais là en mode mais ça peut pas se finir sur une note positive. Non, c'était vraiment à la fin. Bref, ça m'a trop fait sortir de la lecture. Voilà. Par contre, point positif, c'est que je me suis dit punaise, parce que c'est un roman d'amour, il va y avoir des scènes un peu olé olé. Je me suis dit les scènes olé olé ça va trop me dégoûter, enfin ça va me mettre mal à l'aise. En fait, et ça c'est un point positif, les scènes sont vraiment super bien écrites et pas clichés. Et j'étais là waouh. Bon, j'étais pas là en mode oulala let's go, non, mais j'étais pas mal à l'aise en lisant ces pages et je les ai pas skippées. Donc point positif, c'est que vraiment c'est bien écrit. Après c'est pas comme du LJ Shane ou Plonge avec moi, hein, c'est pas un truc nul. Voilà, je comprends les gens qui aiment lire de la romance, pourquoi ils ont adoré ce livre. Moi c'est pas ce que je lis d'habitude et du coup c'est pour ça que j'ai eu un peu plus de mal, mais j'ai mis 3 étoiles sur 5 parce qu'il était pas horrible le livre. Le livre était pas horrible, mais voilà, il y avait quelques petits trucs, c'était pas assez développé, etc. Donc voilà, il manquait des choses pour vraiment me faire énormément apprécier la lecture. Mais j'ai pas non plus détesté, mais j'ai pas surkiffé. Voilà. Donc du coup, ce roman m'a pas vraiment remis dans la lecture, donc je me suis dit que j'allais lire des mangas pour que vraiment ça me remette dans la lecture. Donc là je vais présenter tous les mangas que j'ai lus. Pour la période de fin mai jusqu'à mi-juin, j'ai lu des mangas. Donc j'ai lu le tome 2 de Vinland Saga et le tome 3 de Vinland Saga, que j'ai adoré, vraiment Vinland Saga j'adore, j'ai hâte de lire la suite. Si vous aimez les vikings, lisez ça, c'est un seinen sur les vikings, valeur sûre. Et j'ai lu le tome 38 de Berserk. Voilà, bon Berserk, c'est Berserk quoi, j'ai bientôt fini, j'ai très peur de finir. J'ai aussi lu Vampire Knight, le tome 1. Voilà, bon c'est le tome 1 et 2 dans les petites éditions, mais là c'est voilà l'édition qui est fat. Elle est pas grande en taille, mais elle est fat en... Voilà, elle est bien grosse quoi. Voilà, Vampire Knight, parce que j'avais envie de lire des shoujo et je me suis dit bon bah Vampire Knight, j'avais bien aimé l'animé, il y a des vampires, bon c'est un peu un manga de détraqué, mais moi j'ai bien aimé, donc voilà. Ensuite
j'ai lu Les Rois Maudits de Maurice Druon. Alors ça, je vais l'incruster par là. Les Rois Maudits, j'ai adoré. J'ai lu le tome 1. Là, je suis en train de lire le tome 2 actuellement. J'adore, c'est des petits tomes, c'est des romans historiques. C'est vraiment un Game of Thrones sans dragon. Donc voilà, il n'y a pas mieux. Et d'ailleurs, George R.R. Martin a dit que Les Rois Maudits, c'était vraiment un roman qu'il avait inspiré pour écrire Game of Thrones. Voilà, donc Les Rois Maudits de Maurice Druon, je valide. J'ai lu que le tome 1, mais je valide. J'ai complètement adoré et accroché à l'écriture, à l'histoire, au parti pris qu'il a pris, parce que du coup, un roman historique, ça ne réécrit pas l'histoire, ça écrit l'histoire et ça invente les dialogues qui n'ont pas été rapportés, quoi. Donc voilà, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Le Pied de Fumiko parce que c'était une petite nouvelle que j'avais. Je me suis dit, allez, je vais la lire. Il y a une nouvelle juste avant sur un prince avec une sirène que j'avais commencé à lire il y a très longtemps mais que j'avais pas lu. Enfin, j'avais pas fini. Moi, j'ai juste lu Le Pied de Fumiko dans ce recueil. Il y a 2 nouvelles, hein, c'est pas vraiment... je sais pas si on peut appeler ça un recueil. Le Pied de Fumiko, vraiment, c'était très intéressant dans le sens où c'était super bien écrit. Je n'ai jamais lu un livre qui décrit aussi bien des pieds pendant 40 pages. Voilà. Voilà. Faut juste le lire. Voilà, pour dire, écoutez, j'ai lu Le Pied de Fumiko. C'est un homme qui vraiment pendant 40 pages écrit une lettre où il décrit le pied de cette... c'est pas une geisha, enfin ça doit être une geisha, je sais pas. Voilà. Mais c'est super bien écrit, oh, vraiment c'est magnifique. Voilà, oh mince, j'ai pas mis les notes que j'ai mis au tome. Voilà, à peu près tous, j'ai mis 4 étoiles, à peu près tous. Le Petit Fumiko, j'ai mis 4, enfin plus 3,5, mais 4 pour l'écriture, parce que vraiment, il n'y a pas de plot, c'est juste, il décrit un pied, quoi. Et alors ensuite, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, je vais faire une vidéo à part sur Le Comte de Monte Cristo. Voilà. Je suis contente parce que, alors, ce tome, je l'avais acheté il y a super longtemps. Il traînait dans ma pile à lire, il me faisait extrêmement peur de par la longueur. Voilà, c'est un gros pavé, Le Comte de Monte Cristo. Ça, c'est un gros pavé, c'est 1400 pages. Et du coup, je me suis pas coltiné les éditions affreuses avec l'extrait d'image du film. Parce que franchement, les maisons d'édition, arrêtez. Arrêtez de faire ça, c'est trop moche. Par contre, ce tableau de Van Gogh qu'ils ont choisi là pour le tome 2, c'est sympa. Voilà. Vu qu'il y a le film qui est sorti, je me suis lancée, je me suis dit allez, parce que je savais que j'allais aller voir le film. Je me suis dit bah, il faut absolument que je lise le livre parce que je n'aurais pas la foi, si j'avais vu le film, de lire après le livre, sachant que c'est 1400 pages, donc c'est pas rien. Je vais faire une vidéo à part, donc je vais pas trop voilà, déblatérer sur Le Comte de Monte Cristo ici. J'ai mis 4 étoiles, je n'ai pas mis 5 étoiles parce que il manquait un petit truc à ce roman et je suis dégoûtée que alors ça va potentiellement être une de mes meilleures lectures de l'année, hein, mais ça n'a pas été un énorme coup de cœur. C'est pas mon livre préféré et je suis dégoûtée, mais je ferai une vidéo sur Le Comte de Monte Cristo parce qu'il y a plein de choses à dire et j'ai aussi plein de choses à dire par rapport au film. Voilà. Entre la partie 1 et la partie 2, parce que les éditeurs ont découpé le tome de 1400 pages en 2 parties, parce que sinon c'était illisible. Vous imaginez un énorme pavé comme ça en poche, c'est pas possible. Donc entre la partie 1 et la partie 2, j'ai terminé La Fortune des Rougon de Émile Zola. Il y a un reflet. J'ai terminé La Fortune des Rougon de Émile Zola, ça faisait super longtemps que j'avais lu. En fait, j'avais lu la moitié du tome il y a 1 an et je n'avais pas lu la fin. Et du coup, une matinée, je me suis dit allez, je vais lire parce que moi, j'ai à cœur de lire pendant ma vie, de lire voilà le cycle des Rougon-Macquart et donc le tome 2 du cycle c'est La Curée. Donc je vais me lancer et lire aussi La Curée et lire le cycle. J'ai lu le tome 1, je lui ai mis 3 étoiles parce qu'on va pas se mentir, La Fortune des Rougon c'est pas exceptionnel, voilà, alors c'est super bien écrit, voilà, c'est Zola, hein, mais voilà, c'est pas mon livre de chevet, hein. C'est vraiment une introduction. On découvre du coup l'histoire de cette famille avec 2 demi-frères qui se détestent et qui même vont prendre des partis pris politiques complètement différents et qui vont être du coup ennemis jusqu'au bout. Voilà, donc 2 demi-frères, Rougon qui est le fils légitime, le Macquart qui est le fils
illégitime. Voilà, et donc c'est une famille où il y a plein de personnes, hein. Il n'y a pas juste ces demi-frères, il y a plein d'autres personnes, vraiment très intéressant. Et en fait le cycle des Rougon-Macquart, on va suivre voilà, des personnages de cette énorme famille, on va suivre parfois des cousins très éloignés. Chaque livre de ce cycle des Rougon-Macquart va à chaque fois se focaliser sur un personnage ou plusieurs personnages de cette famille, et voilà, on va découvrir par leur histoire. Voilà, donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 2, La Curée. Voilà, par contre il fait 400 pages. J'espère que je vais le lire vite et que je vais adorer. J'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était un de leurs livres préférés de Émile Zola, donc voilà. Et dernier roman, enfin c'est pas un roman, dernier livre que j'ai lu, qui est une pièce de théâtre, voilà, Macbeth de William Shakespeare. Alors, faut savoir que j'aime vraiment pas les pièces de théâtre en fait. J'aime pas beaucoup, parce que moi j'adore dans les romans, c'est qu'on a un contexte, on s'attache aux personnages, on est dans leurs pensées. Les pièces de théâtre en fait c'est que de l'action, on s'attache pas énormément aux personnages, c'est que des dialogues. Et moi j'adore quand il n'y a pas que des dialogues dans le roman quoi. Et les pièces de théâtre c'est que des dialogues quoi, c'est censé être joué. Donc ouais, un peu déçue. En fait j'ai été un peu déçue parce que William Shakespeare tout le monde adore. Donc je me suis dit je vais adorer. Macbeth c'est une pièce quand même qui est assez sous-cotée, mais qui est adorée par un grand nombre. Voilà, parce que c'est une pièce où en fait on suit ce couple du coup, Macbeth et Lady Macbeth. Macbeth va rencontrer à un moment dans la forêt paumée quelque part 3 sorcières qui vont lui dire une prophétie, et en fait cette prophétie annonce à Macbeth qu'il va très prochainement devenir le roi d'Écosse. Donc Macbeth il est là, let's go, je vais devenir roi. Il en parle à sa femme. Moi ce que j'ai bien aimé c'est le personnage de Lady Macbeth, parce qu'en fait elle orchestre un petit peu tout. C'est un petit peu elle qui orchestre tout. Bon, spoiler. Dès qu'elle meurt, Macbeth il part vraiment en cacahuète quoi. Avant il était un petit peu plus tenu, là dès qu'elle meurt c'est terminé. Je pense que c'est intéressant à étudier, mais à lire c'était pas... Je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent Shakespeare et je comprends. Moi c'est juste que je n'aime pas vraiment les pièces de théâtre. Je me suis dit je vais tenter. Cette pièce m'a attirée. Je me suis dit allez. Je l'ai pas détesté, hein. Alors j'ai mis 4 étoiles sur 5. Mais j'ai mis 4 étoiles parce que c'est Shakespeare. Et que la grandeur du personnage m'a un peu intimidée. Mais en réalité, dans mon cœur, c'est un 3 étoiles sur 5. Voilà, en fait, c'est plus un 3, 3,5 sur 5 plutôt qu'un 4. Hein. Je suis vraiment dégoûtée. Je vais essayer de lire. D'ailleurs, si des personnes regardent cette vidéo et ce sont de grands amateurs de pièces de théâtre, n'hésitez pas à m'en recommander. Voilà, parce que j'avoue... Alors, en pièces de théâtre que j'ai lues, j'ai beaucoup aimé Le Misanthrope de Molière, même si c'était quand même un peu long. J'ai beaucoup aimé Lysistrata de Aristophane, parce que j'aime bien, c'était vraiment très drôle, voilà, c'était assez comique. Et j'ai aussi beaucoup aimé Phèdre de Racine. Seule pièce de théâtre que j'ai aimée de toute ma vie. Moi j'adore les romans, j'adore m'attacher aux personnages, être dans leur tête, savoir ce qu'ils pensent. Voilà, moi j'aime les romans aussi où il n'y a pas de plot et où juste on suit un gars qui vit sa vie. J'adore Kundera pour ça, j'adore Mishima pour ça. Donc c'est vrai que les pièces de théâtre où c'est vraiment que de l'action et on a très peu de psychologie interne, j'en ai fini avec mon update. Vous avez vu, il n'y a pas énormément de livres, mais j'ai quand même pas mal lu en juillet. De toute façon, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Moi, je préfère lire très peu de livres, mais lire des livres que j'adore, plutôt qu'en lire énormément et en trouver aucun qui me plaise réellement. Peace, tchuss, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Yael et aussi sans Yael, voilà.